Salut les troopers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois en Italie, à Milan, pour l'EICMA. C'est le salon du deux roues, la seconde édition pour nous. On va partir à la découverte des plus grands constructeurs, à la découverte des plus grands motoristes et à la découverte des nouveautés. Alors pour ceux qui suivent, il y en a 2-3 nouveautés qui ont déjà fuité, dont une qui va être relativement intéressante et qui est dans la continuité de la nouveauté de l'année dernière. Moi je vous propose de découvrir tout ça en images, on a vraiment hâte. Allez, c'est parti. Ciao, benvenuti all'EICMA. On va partir à la découverte de Reju. Alors Reju, c'est le constructeur espagnol par excellence. C'est le constructeur qui a vraiment la cote sur le marché français actuellement avec le modèle phare, le Reju MRT, qu'on peut retrouver dans plusieurs déclinaisons. Moi je vous propose de le découvrir en image directement et c'est le seul modèle qui est propulsé par un moteur 2 temps, donc le moteur Minarelli M6. Alors Reju nous présente 4 déclinaisons de sa Reju MRT. On a une MRT Pro, enfin 2 MRT SM Pro, une MRT en cross et une MRT comme celle-ci qui est présente derrière moi en MRT SM Trophy. Alors elles ont des équipements un peu différents et on retrouve sur chacune d'elles le moteur Minarelli AM6 en norme Euro 5. Je sais pas ce que vous pensez de la Reju MRT SM Trophy qui se trouve derrière moi, mais nous personnellement on kiffe vraiment, alors dites-nous dans les commentaires. Par contre, il faut vraiment qu'on parle de quelque chose. Ça, les silencieux. Alors maintenant, c'est un passage obligatoire pour tous les constructeurs pour respecter la norme Euro 5 qui est vraiment exigeante pour tout ce qui est respect de l'environnement, tant au niveau des émissions polluantes qu'au niveau des émissions sonores. Ça donne des échappements qui sont pas vraiment esthétiques et vraiment très gros. Malheureusement, voilà, on va le retrouver sur tous les véhicules aujourd'hui et c'est certainement aussi un passage obligatoire qu'on va retrouver en compétition. Pour Reju, c'est terminé. Nous, on va se diriger vers la suite et très certainement se diriger vers un constructeur italien. Il y a une grosse nouveauté qui concerne tous les motards. Aston Martin s'essaye à la moto et je crois que c'est un Français qui fait la conférence de presse. Il a le même accent que moi. Bike from Bro Superior, and that's a really fluid and sculptural flow. And the big change is bigger cooling efficiency, and you have so this a new Euro 5 make. So there are big changes. Comme je vous le précisais auparavant, chez Aprilia et Piaggio, le moteur de temps c'est terminé. On passe tout en électrique et Aprilia nous offre une petite figure de style qui est juste derrière moi et que je vous invite à découvrir dès à présent. Et on va retrouver le Piaggio One qu'on a découvert l'année dernière. Et pour un scooter électrique, je dois dire qu'il est vraiment réussi. En tout cas, ça change et il rencontre un franc succès, en tout cas en France. Quand on regarde les chiffres de vente, c'est vraiment intéressant. Quand on pense à l'Italie et aux deux roues, obligatoirement on est obligé de penser au Piaggio Group qui englobe différentes marques, à savoir Piaggio bien évidemment, Vespa, le mythique Vespa, Moto Guzzi et Aprilia. Alors pas de bonnes nouvelles de ce côté là puisque le moteur de temps finito, il n'y en a plus. Par contre il nous gâte avec des essais de style, je vais vous montrer tout ça en images et de la créativité et certainement le scooter le plus beau de l'EICMA de ce salon que je vous invite à découvrir dès à présent.
découvrir ensemble quelques déclinaisons artistiques des mythiques Vespa, mais ma préférée, la version absolue, celle qui en tout cas est l'élu de mon cœur on va dire, et l'élu de ce salon, je veux le présenter tout de suite, il est juste ici. Mais c'est à vous de nous dire en commentaire si vous partagez notre avis ou pas. Un Vespa en Lego, vous imaginez le nombre d'heures et le nombre de pièces qui sont nécessaires pour réaliser ce, on va dire, chef-d'œuvre. À mes yeux, le chef-d'œuvre, ça doit être juste énorme. En tout cas, ouais, belle prouesse. 4 jeux de groupe pour nous, c'est terminé. J'espère que vous aurez apprécié. On va passer à une autre icône du deux roues en Italie. C'est une référence sur le marché en tant que motoriste. Je pense que vous l'aurez reconnu et je vous propose de découvrir ça dès à présent. Allez, c'est parti. EICMA, c'est ça aussi, c'est des rencontres par hasard avec des partenaires, des amis, et ici avec Rock. Hello. Bonjour, bonjour. Ciao Kai, how are you? Where are you? We miss you. Ouais, Mr. Wood, t'es où là? On t'attend. So, how are you? I'm very good, and yeah, we enjoy EICMA first day. Yeah, this is the first day. We are shooting that video in front of the Malossi stand, right? Right. We're gonna show you why we shoot in front of the Malossi stand, and yeah. You enjoying it? Yeah, this is perfect, and I'm really happy because today, yeah, this year there is no mask. We can see the smile and so on. True. So this is quite good. Yeah, exactly. Finally, can see the girls with nice smiles with all the masks, right? Yeah. Girls? Are we? Where are? Ah, okay. Yeah. The girls? I'm confused. EICMA, you can be confused. And also next year I'm gonna bring all my scooters out of the warehouse and do some more scooter stunts. I miss the scooter days. So my scooters are still completely in state 6 setup. Already just one kick, it goes. Yeah, should we do a video together? Of course, and this is now on the video, we record it. Okay. So now we are looking for you. Okay, for it. Promise is a promise, so drop some comments below and let us see if you would like to see some scooter stunt video again, and if yes, we're gonna make sure we're gonna do it. Yeah, okay. Looking forward. Thank you so much. Thank you and Grazie. Enjoy. Ciao. Ciao ragazzi. Quand je vous parlais d'icône, je faisais référence à Malossi qui est le motoriste de référence ici en Italie, enfin dans le monde entier pour tout ce qui est petite cylindrée, scooter de temps, mais aussi maxi scooter. Et pas de grosses nouveautés pour eux cette année, mais un très beau stand et surtout, comment dire, des projets, des classiques qui sont vraiment sympas. Et je pense à Brice avec ce booster qui devrait lui plaire. En tout cas, on voit qu'il y a une petite touche old school qui émerge actuellement et ça fait vraiment plaisir. Parce que ça, c'est des modèles qui ont disparu mais qui sont vraiment cool. Bref, on fait le tour ensemble, je vous laisse découvrir et apprécier. Par contre, ils ont un truc vraiment cool, c'est le simulateur de scooter de course. Et ça, nous, on valide. Ça donne vraiment envie. Hein. Une autre machine coup de cœur ici présente sur le stand de Malossi, c'est l'Italjet Dragster. Alors ça fait pas l'unanimité parce que c'est un scooter qui divise hein, de par son design. Mais nous personnellement dans son coloris Malossi, petite pépite, hein, vraiment sublime. Et à rouler ça doit être vraiment cool. Je vous laisse le découvrir. Buongiorno. Buongiorno, so you like my booster? I like your booster. From 90s. Yeah, yeah. Siamo Nicola. Io sono Elisa, Hi. from Italy. From France. Ciao. Ciao. Et à la prossima. À plus tard, à plus tard. tard. Do you speak French? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. It's cute. Ciao Malossi. Ciao Malossi. À la prossima. À la prossima. Malossi, c'est terminé. On va aller à la découverte d'autres stands, d'autres motoristes, d'autres fabricants. Allez, suivez-moi. À l'EICMA, on a aussi de bonnes surprises comme ce dragster. Alors, je pense que c'est le seul dragster scooter présent à l'EICMA, mais ça fait toujours plaisir de voir ça et on le découvre en image. C'est une réalisation de LMR en partenariat avec Reveno. C'est une marque d'embrayage Reveno venue d'Asie et LMR c'est Luca Marino Racing il me semble et c'est une marque de pièces détachées destinée à la compétition italienne. Allez, on découvre ça ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Reveno en fait c'est une marque qui s'est fait connaître
pour son système d'embrayage à disque, d'embrayage à sec, comme les Ducati, ça fait un peu le même bruit. Normalement c'est des patins sur les embrayages de scooter, là c'est des disques. Nous on aime la réalisation, les pièces anodisées de chez LMR et tout ça, c'est vraiment très très sympa. Et pour les amateurs de courses de scooter, vous aurez très certainement reconnu le cadre Zanetti qui est aujourd'hui une référence dans le domaine. Généralement quand on pense aux motoristes de renom en Italie, on a deux noms qui nous viennent directement en tête. C'est Malossi et Polini. Il y en a un troisième que parfois on oublie, mais aujourd'hui ils montrent bien qu'ils sont bien présents et ils reviennent en force avec du lourd. On est à la recherche de nouveautés et croyez-moi que là on est servi, on va faire le tour ensemble, c'est vraiment exceptionnel. Ils ont compris que voilà, l'avenir c'était la méca boîte, la moto 50cc et ils reviennent avec des pièces de compétition, c'est vraiment truc de fou. Allez, on fait le tour ensemble. Je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment du lourd, hein, on s'y attendait pas parce qu'il n'y avait aucune photo, aucune information et voilà, normalement ça devrait être très prochainement disponible. Nous on a vraiment hâte de vous le proposer sur le shop, de l'essayer également, ça pourrait être des carters qu'on pourrait mettre par exemple sur la HM pour un futur projet avec, je sais pas, un Stage CRT FL100. À vous de nous dire dans les commentaires si ça vous plairait d'ailleurs. Du côté de chez Top Perf c'est terminé, nous on va passer à la suite et je vous propose de me suivre. On va faire un petit tour chez Kawasaki, voir si la moto de Maverick est là, pour les fans de Top Gun. Oui, elle est là, je vous la montre de suite. Vous aviez un choix à faire, ce serait celle-ci ou celle-ci. Alors pour information, ce sont les deux motos du film, les deux motos de Maverick. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire, mais concrètement c'est très très énervé comme moto, hein. C'est très très beau, c'est tiré aux 4 épingles et tout, c'est magnifique. Allez, on passe à la suite. Autre constructeur très important en Italie qui fait concurrence à Vespa, c'est Lambretta, comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors la visite va être très rapide dans le sens où ils se sont concentrés essentiellement sur le maxi scooter, donc fini le 50cc, ça a disparu de leur gamme, ça commence à partir de 125cc et ça va jusqu'à 350cc. Mais par contre si vous vous posez la question de comment sont réalisés les Lambretta, eh bien vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est un châssis monocoque en tôle d'acier. Je pense que les constructions sont plus ou moins similaires entre un Vespa et un Lambretta et nous, on passe à la suite. On continue notre tour d'horizon des constructeurs italiens, on est chez Malaguti. Alors Malaguti c'est terminé le 50cc, même en 4 temps, plus de 50 à boîte, plus de scooters 4 temps. On commence à partir de 125cc pour les scooters et pour les motos et on retrouve une partie électrique. Alors c'est une tendance qu'on avait déjà remarqué l'année dernière et qui tend à se confirmer. Malheureusement je crois que c'est l'avenir, il va falloir s'y préparer et pour les amoureux de temps c'est compliqué. Mais voilà, il faut faire attention à l'environnement, aux ours blancs, tout ça. Et c'est une obligation aujourd'hui pour les constructeurs, sinon ça leur coûte très cher en termes de développement mais aussi en termes de coût d'amende je crois parce qu'ils doivent respecter un certain quota de pollution et tout ça. Donc voilà, on continue et on va essayer de se laisser surprendre par les constructeurs asiatiques comme Sim et Kymco. C'est parti pour un petit tour d'horizon des constructeurs asiatiques. On va commencer par Sim. Alors Sim c'est pareil, ils suivent la tendance, plus de scooters de temps 50cc. On est majoritairement sur du 4 temps et d'électrique et ils ont une tendance, alors c'est un sentiment personnel, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais vont puiser, chercher l'inspiration chez des constructeurs de renom. Le premier c'est Honda avec ce modèle qui est présent juste derrière moi et il y en a d'autres comme ça. Je vais faire le tour d'horizon avec vous, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Après avoir découvert la déclinaison faite par Sim d'un modèle Honda, on va voir la déclinaison qu'ils ont faite d'un modèle connu à mon goût de Italjet. Allez, on découvre ensemble. Et dernière inspiration que vous reconnaîtrez très certainement qui a été prise chez Honda, une nouvelle fois, avec un modèle très connu et plébiscité. Dites-nous en commentaire si vous le reconnaissez et si vous êtes d'accord avec moi.
Maintenant qu'on a découvert la version Sim du Honda Rucus, on va se diriger chez Kymco, autre constructeur asiatique, et je crois qu'il prépare une conférence de presse à voir ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Je me trouve actuellement chez Kymco. Alors c'est un constructeur asiatique qui est très important, concurrent direct de Sim. Il est très important sur le marché européen. Une conférence de presse vient de se terminer, ils viennent de présenter le nouveau Kymco Downtown. Et actuellement je me trouve sur le Kymco AK, qui est le concurrent direct du T-Max. Je vais essayer de partir à la recherche de découvertes en ce qui concerne les petites cylindrées, notamment 50cc. Mais je crois qu'au premier aperçu, j'ai pas vu de temps. C'est confirmé, hein, tout ce qui est petite cylindrée maintenant c'est électrique chez Kymco. Il n'y a plus de 2 temps ou 4 temps. On retrouve les modèles phares en fait, Agility et tout ça. Mais finito le 2 temps. Là il va falloir s'y mettre et penser à rouler soit électrique, soit 4 temps. Moi je vais partir à la découverte d'autres choses avec vous. Donc une nouvelle fois, suivez-moi. Alors comme vous le savez, Maxi Scoot distribue depuis un petit moment des pièces pour le cross. Alors les pièces cross sont aussi utilisables sur les pièces de machines supermotards, parce que souvent ce sont tout simplement les mêmes. Simplement les jantes changent. Et on s'est dit passage obligé chez TM qui est une marque emblématique mais aussi assez select pour nous. Et cette année, ils nous gratifient d'une édition spéciale rose. Alors c'est vraiment pas du tout discret, mais nous personnellement on aime, c'est voilà, au milieu d'un terrain de cross ou de supermotard, c'est vraiment visible et ça on aime, c'est original du moins. Et ce qui est cool, c'est que les moteurs de temps c'est toujours présent chez eux et ça fait vraiment plaisir. Alors nous on vous laisse découvrir parce que vous avez du 85 jusqu'au 300 si je me trompe pas, parce que vous avez une cross en 300 de temps ici, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir de voir que le 2 temps sur les terrains en compétition ça se perpétue, mais on a aussi une enduro donc j'imagine qui est juste derrière, qui doit être homologué et ça aussi c'est vraiment cool. Bref, je vous laisse découvrir et je vous retrouve tout de suite. Si vous aimez cette livrée rose et les thèmes, et surtout matez la taille de l'échappement, 300cc, il y a du volume là. Bon allez, on continue et on va faire un tour d'horizon des machines de cross et de supermotard. Suivez-moi. Là ça fait plaisir, je vous retrouve chez Sherco. Alors c'est une marque qui est relativement présente en France et qui distribue des motos, bon, en tout cas qui construit, qui conçoit des motos de cross et des supermotards en petite et grosse cylindrée. Et là ça fait réellement plaisir parce que la petite cylindrée est toujours à leur catalogue, le 2 temps est toujours à leur catalogue, que ce soit en petite et en grosse cylindrée, et on retrouve 3 machines, donc la Sherco SM avec 2 finitions et la Sherco SE qui est la version cross. Bref, je vous propose de découvrir tout ça en images maintenant. Alors c'est Sherco, elles sont équipées du moteur Minarelli AM6, le seul qui est disponible en petite cylindrée si je ne me trompe pas. Et ce qui est cool, c'est que comparativement à Reju, ils ont réussi à garder un silencieux qui est relativement esthétique. Alors certes il est long, mais le diamètre est plus petit et le design, après c'est toujours subjectif et c'est une question de goût, mais le design est vraiment plus sympa. Concrètement, on trouve ça vraiment cool que Sherco continue l'aventure. C'est un des rares constructeurs qui suit cette politique et qui continue le 50cc, donc la petite cylindrée en 2 temps. Ça c'est vraiment chouette, on peut que les encourager. Dites-nous vous ce que vous en pensez
De notre côté, je pense que la noire l'emporte. Mais c'est une question de goût. Allez, on continue. L'EICMA, c'est aussi une opportunité d'admirer ou de découvrir ce genre de beauté. On peut dire merci, on va. Kiff. Que chez Sim, ils avaient puisé leur inspiration chez Honda. Là voilà la source d'inspiration. Du coup on fait un bref zoom avant de quitter le stand Honda et vous me dites si vous êtes d'accord avec ce que je pense ou pas. Concrètement le hall 13, on a l'impression qu'il est dédié à Honda tellement le stand Honda est énorme. Alors ça s'explique par la grandeur de leur gamme et la largeur de leur gamme. Ils ont tellement de produits, que ce soit pour le loisir ou pour tous les jours. Le trial, le cross, le super motard. Vous avez les scooters, vous avez les maxi scooters, vous avez les motos et dans les motos vous avez différents styles. Bref, c'est énorme, on ne sait plus où donner de la tête, mais ça fait vraiment plaisir. Alors nous, ce qu'on aime particulièrement, c'est les modèles néo-rétro type Monkey et Dax qui font leur apparition. Le Monkey, ça date de l'année dernière, il me semble. Et le Dax, il est toujours présent quoi, mais c'est juste là. Et vous allez le découvrir juste après, mais wow, il est trop beau. C'est comme le GR. Le GR, moi, c'est un modèle que personnellement j'aime. On enchaîne avec le reste. Alors, je vous retrouve chez Top Performance. Alors, Top Performance, aujourd'hui, c'est la propriété de Fantic. Fantic, on ira les revoir après. Là où c'est intéressant, c'est que Top Performance est toujours une marque d'actualité et il continue le développement. Je vais vous montrer ça juste après, puisque le moteur Minarelli AM6 Euro 5 est disponible et proposé à différents constructeurs, mais ils bossent sur l'injection. Ça va être intéressant parce que ça veut dire que la norme Euro 6, éventuellement, s'ils continuent de bosser, ils vont pouvoir la passer. Et on va encore voir des motos 50cc de temps. Et ça nous donne le sourire. Allez, je vous montre ça. Là, vous avez le moteur Minarelli AM6 en norme Euro 5 que vous connaissez, et là l'Euro 5 concept, donc avec du coup le concept d'injection. Ça, on a vraiment hâte de voir comment ça va se passer, comment ils vont pouvoir l'intégrer. On peut voir que d'ores et déjà la construction du cylindre est légèrement différente sur l'arrière. Donc ouais, à voir. Alors, la suite logique à la découverte de Motor Parts, c'est la découverte de Fantic, qui est un constructeur qui a vraiment le vent en poupe en France, que ce soit pour tout ce qui est petite cylindrée ou grosse cylindrée. Mais les petites cylindrées sont vraiment très populaires et elles sont toujours présentes au catalogue. On a deux déclinaisons qui sont respectivement la XM et la XE, qui sont encore une fois respectivement la déclinaison super motard et cross de ces 50cc, qui sont motorisés bien évidemment par le moteur Minarelli AM6 en norme Euro 5. Moi je vous laisse apprécier ces machines en images. Allez. Concrètement, on apprécie réellement le soin que Fantic peut apporter aux détails de leur machine, notamment sur cette version XE qui semble vraiment haut de gamme, avec des couvercles de mètre cylindre en alu fraisé CNC et anodisé, une fourche anodisée, des fourches fraisées CNC qui sont vraiment du plus bel effet. Et je sais pas vous, mais cette déco, en tout cas cette version, cette variante me fait beaucoup penser à la Sherco. Alors je sais pas bien l'inspiration, qui a copié qui ou quoi, ou qu'est-ce, mais en tout cas c'est des coloris qu'on retrouve beaucoup. Ça me fait aussi penser à Valentino, à Valet Racing. Par contre,
on aime ou on n'aime pas. Alors ils sont obligés de... En tout cas c'est la solution qu'ils ont trouvée pour respecter les normes, mais il y a un réel travail à effectuer sur les silencieux qui est malgré tout assez imposant. Continue, j'ai 2-3 choses à vous montrer sur le stand Fantic.